de Jésus, je dis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je dis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je dis au nom de Jésus de Nazareth. Lève tes mains, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, saisis-moi ce soir, rends-moi ministère et apprête-moi pour un moment de prière victorieuse. Équipe-moi, apprête-moi pour prier ce soir de manière victorieuse, de manière triomphante. Élève la voix, commence à prier le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, sans toi je ne peux rien. Saisis-moi, agis dans ma vie. Apprête-moi, équipe-moi pour ce moment de prière. Apprête-moi, équipe-moi pour prier de manière victorieuse, de manière triomphante. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour prier efficacement ce soir. Mon frère, parle au Saint-Esprit. Dis-lui ton besoin de lui. Demande son aide et son assistance. Esprit de Dieu, sans toi je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Équipe-moi, Saint-Esprit. Équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi. Apprête-moi ce soir pour ce moment de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu es mon libérateur. La Bible dit, il est pour nous le Dieu de délivrance. Tu vas dire, libère-moi de tout ce qui se passe dans ma vie ou avec moi et qui ne vient pas de toi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Prie avec sincérité. Prie. Mon Dieu, mon Père, mon libérateur, libère-moi ce soir de tout ce qui se passe avec moi, tout ce qui se passe dans ma vie et qui ne vient pas de toi. Parle avec énergie. Prie comme Anne. Mets-toi tout entier dans ta prière. S'il ne fait pas, ça ne se passera pas. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Prie pour chaque aspect de ta vie. Tout ce qui se passe avec toi ou dans ta vie et qui ne vient pas de Dieu, soit détruit, banni, éliminé. Seigneur mon Dieu, mon libérateur, set me free, set me free. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. C'est toi qui peux le faire. Tu es pour moi le Dieu de délivrance. Mon frère, parle avec foi, prie. Insiste encore. Parle. Set me free, oh Lord. Libère-moi, oh Dieu. Tu es pour moi le Dieu de délivrance. Tu es mon libérateur. Libère-moi. Libère-moi de toutes les œuvres de l'ennemi. Libère-moi de toute influence de l'ennemi. Libère-moi de tout pouvoir de l'ennemi. Libère-moi de tout ce qui se passe avec moi et qui est contraire à ta parole. Mon frère, prie. Libère-moi, libère-moi. Mon Dieu, mon Père, mon libérateur. Libère-moi de tout ce qui se passe dans ma vie et qui est contraire à ta parole. Libère-moi, Seigneur, de tout ce qui se passe dans ma vie et qui est contraire à ta parole. Seigneur, libère-moi. Libère-moi des œuvres de mon ennemi. In Jesus' name we pray. Dis ce soir, Seigneur, fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien dans ma vie. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Fais quelque chose de bien dans ma vie. Fais un miracle. La Bible dit, opère ainsi en ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Mon frère, parle à Dieu.
Fais un miracle dans ma vie ce soir. Opère une délivrance dans ma vie ce soir. Quelque chose qui va changer ma vie, ma situation. Quelque chose qui va changer mon état. Quelque chose qui me fera avancer dans ma vie. Quelque chose qui va te glorifier, Seigneur. Prie, insiste. Prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute, la Bible dit ceci. Psaume 86, verset 17, le dernier verset. Ça dit ceci. Opère un signe en ma faveur. Un signe. Un signe comme Psaume 86, verset 17, le dernier verset. Amen. Amen. Bon, ça ne dit pas un signe, c'est un miracle. C'est un prodige. Alléluia. Amen. C'est une merveille de Dieu. C'est le surnaturel. David dit, opère ainsi en ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Car tu me secoues et tu me consoles. Lève la main. Tu vas dire, opère dans ma vie ce soir un signe. Fais quelque chose de surnaturel, de miraculeux dans ma vie ce soir. Opère une délivrance surnaturelle, une guérison surnaturelle. Accorde-moi une grâce surnaturelle. Opère un signe dans ma vie ce soir. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux, qu'ils soient déçus à jamais. Élève la voix et commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Tu n'es pas venu pour raconter un Dieu mort. Nous sommes venus à une réunion de prière. Mon Dieu, mon Père, je m'attends à toi ce soir. Opère ainsi dans ma vie. Fais quelque chose de surnaturel, de miraculeux dans ma vie ce soir. Prie, 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 prie. Prie. Yes, quelque chose de surnaturel, de miraculeux, un signe dans ma vie, en ma faveur. Yes, prie, continue à insister. Mon frère, prie. Opère une délivrance surnaturelle. Une délivrance surnaturelle. Une délivrance surnaturelle. Une délivrance surnaturelle. Une percée surnaturelle. Un exaucement surnaturel. Oh Seigneur, opère un signe. Fais quelque chose de surnaturel, de miraculeux, de surnaturel, d'extraordinaire dans ma vie et pour moi ce soir. Dans mes finances, dans mes affaires, dans ma santé, dans mon foyer, dans la vie des miens. Seigneur, fais ce soir quelque chose de surnaturel. Mon frère, prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste. Parle, 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 parle. Parle. Mon frère, continue à prier. Ce que Dieu fait va changer ta vie. Ce que Dieu fait va changer ta situation. Opère un signe, un signe, un signe dans ma vie, en ma faveur ce soir. Je m'attends à toi, oh mon Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Prie, prie, prie. Jesus' name we pray. La Bible dit ceci. Amen. Amen. J'abattrai toutes les forces des méchants. Ça c'est Dieu qui parle. J'abattrai toutes les forces des méchants. Et les forces du juste seront élevées. Les forces. Yes, les forces.
Psaume 75, verset 11, dernier verset. Où on met ton lait. Amen. Amen. Vite, vite, vite. Azo me ina kantole po wenye na sanse. Shiba azo dodo no tenle wenye na zedaga. Frère, je vous ai dit ici, quand la Bible parle de corne, c'est la corne est quoi? C'est le signe de la force. Lisez ça chez vous là-bas. Peut-être que c'est ma Bible qui m'a. Yes. Du juste seront élevés. Amen. Lève la main. Lève la main. Tu vas prier. Mes ennemis, ceux qui me combattent, en veulent à ma vie, parlent méchamment contre moi. Au nom de Jésus, que leur force et leur appui soient abattus. Yeah. Au nom de Jésus. Frère, mes ennemis, mes adversaires, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui me poursuivent, piétinent mes intérêts, parlent méchamment contre moi. Dans le nom de Jésus, que leur force, leur appui soit abattu, soit renversé. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Mon frère, parle. Parle. C'est une manière de te délivrer. Si la force de ton ennemi est abattue, tu vas le vaincre. Prie. Éternel Dieu, le Dieu des armées, au nom de Jésus de Nazareth, que la force de mes ennemis, les faux frères, la force est méchante, mes adversaires, ceux qui me poursuivent sans cause, les adversaires, ceux qui en veulent à ma vie, piétinent mes intérêts, parlent méchamment contre moi, que leur force, leur appui soit abattu. Mon frère, ordonne. Ce qui dérange ma vie, ce qui dérange la vie de mes enfants, ce qui dérange mes affaires, mes finances, que leur force, leur appui soit abattu. Qu'il soit renversé. Mon frère, prie. Ta prière manque d'ardeur. L'ennemi ne s'amuse pas. Si la force de ton ennemi est abattue, tu vas le vaincre. N'importe quelle force dont il détient contre moi. In Jesus' name we pray. Amen. Écoutez. Frère, que Dieu vous explique les choses. On n'a pas dit ici, on n'a pas dit la force. On a dit les forces. L'ennemi peut avoir plusieurs forces. Frère, il y en a. Leur langue, c'est leur force. Ils sont habiles. Ils savent parler. Ils vont te détruire avec la bouche. Dieu va leur fermer la bouche. Nous ce qui va se passer, leur bouche va se fermer. Ça va se passer au nom de Jésus. Il y en a, c'est leur agent qui est leur force. C'est leur position là où ils sont postés, c'est ça qui est leur force. Les forces, c'est beaucoup. Et la Bible dit les forces du juste seront élevées. Lève la main. Tu as dit, Seigneur, élève mes forces au-dessus de mes ennemis. Yeah. Tout ce qui sera pour
Toi, Dieu va le mettre dessus. Dieu va élever cette chose-là. Tout ce qui sera une force dans ta vie, Dieu va élever ça. Élève là, va commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, élève mes forces. Mes forces, mes forces, mes forces. Au-dessus de mes ennemis. Élève mes forces, oh Dieu. Mon frère, prie. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est dans ce que j'ai commencé à dire. C'est très très important. L'autodélivrance. Frère, si tu grandis spirituellement, tu dois apprendre ces choses-là. Ça va t'aider. Partout, tu ne peux pas recevoir de l'aide. Ça va t'aider partout où tu ne peux pas recevoir de l'aide. Ça va t'aider à expérimenter la réalité de Dieu dans ta vie. Frère, pour moi, Dieu est réel. Il est concret. Parce que sans l'aide de quelqu'un, j'ai vu Dieu à l'œuvre. J'ai prié, il a fait. Avant même d'être pasteur, ce n'est pas quand je suis pasteur. Alléluia. Amen. Frère, le Dieu du pasteur, c'est ton Dieu. Le Saint-Esprit qui est dans la vie du pasteur est dans ta vie. Et les promesses que Dieu a faites au pasteur, en dehors des promesses qui concernent le service, sont également pour toi. Alors, frère, le mercredi passé, nous avons abordé l'âme de la parole dans l'autodélivrance. J'ai dit de très grandes choses. J'ai dit très grandes choses. Si tu peux revenir sur ça et essayer de les appliquer à ta vie, tu feras du progrès. Tu vas accomplir tes destinées. Alléluia. Donc nous avons dit que la parole de Dieu est une arme que nous pouvons utiliser pour notre propre délivrance. Et pour cela, j'ai dit qu'il faut connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir ce que Dieu a dit par rapport à ceux dont nous voulons être délivrés. C'est très très important. Alléluia. Et autre chose, j'ai dit que nous devons dire ce que Dieu a dit. Il ne faut pas parler seulement en l'air. Redis ce que Dieu a dit. J'ai dit, lorsque nous disons ce que Dieu a dit, c'est comme si c'est lui-même qui l'a dit. Et ça aura le même effet comme si c'est lui-même qui l'a dit. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur a dit, c'est pourquoi j'ai dit. J'ai dit que nous devons également le dire dans un esprit de foi. Amen. Frère, la parole de Dieu, c'est comme un médicament. C'est comme un médicament. Alléluia. Amen. Que nous pouvons appliquer à notre vie ou bien aux situations de notre vie. Alléluia. Amen. Frère, elle est puissante. La parole de Dieu est une arme puissante. Avant de voir autre chose ce soir, j'aimerais que nous puissions lire certaines choses par rapport toujours à cette arme de la parole de Dieu. Frère, nous sommes en train de voir les stratégies que nous pouvons utiliser pour notre autodélivrance. La première chose dont nous avons parlé, c'est quoi? Le combat spirituel. Et la parole de Dieu est une arme très puissante dans le combat spirituel également. Nous pouvons utiliser ça aussi dans le combat spirituel pour notre délivrance. Alors, prenez avec moi Psaume 149.
Somme 149. Frère, nous sommes trop dépendants aujourd'hui. C'est vrai, nous avons des conducteurs spirituels que nous pouvons solliciter, mais Dieu veut que toi aussi, tu fasses des expériences personnelles avec lui. Nous ne devons pas être des enfants, toujours enfants dépendants. Non. Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour son église. Quand tu as fini de faire ce que tu peux faire, et ça te dépasse, tu peux maintenant solliciter. Mais être là à ne rien faire, dépend toujours des autres chrétiens. Non, tu ne grandiras pas. Ce n'est pas bon. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Alléluia. Amen. Oui, tu dois grandir. Et vous voyez, plus un enfant grandit spirituellement, même humainement, plus un enfant prend de l'âge, il est indépendant de ses parents. Il y en a qui se libèrent, qui sont indépendants, qui se libèrent de la tutelle de leurs parents pour aller chercher secours ailleurs. Ce n'est pas de ça que je parle de grandir. Il y en a qui ont recouru à moi plusieurs beaucoup. Il y en a à qui j'ai dit là, je n'ai pas d'engagement envers toi. D'autres ont été choqués. J'ai dit non, je ne rendrai pas compte à Dieu de ta vie. Non, je rendrai compte à Dieu des gens que Dieu m'a confiés. Des gens qui sont mes brebis. J'ai dit je vais prier pour toi, mais je ne peux pas prendre soin de toi. C'est différent. Frère, si tu es en l'air, il n'y aura personne. Les gens vont prier pour toi, mais tu ne seras sur aucune couverture réelle. C'est dangereux. Vous me suivez un peu? Amen. Donc, ici, Somme 149, verset 5. 5 à 9. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Dis Amen avec force. Que les fidèles triomphent dans la gloire. C'est Dieu qui dit ça. Yes. Come on. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Frère, lève la main, je vais parler sur toi. Ce que Dieu va faire est dans ton lit, au milieu de la nuit. Tu vas s'élever pour louer. Que cela commence à se passer avec toi. Frère, ce n'est pas seulement les problèmes qui nous arrachent le sommeil. Les miracles nous arrachent aussi le sommeil. Ce à quoi tu n'as pas pensé et que Dieu fait, ça peut t'arracher le sommeil. Et au milieu de la nuit, quand tu t'accouches, je prie que Dieu t'amène à faire des expériences comme ça avec lui. Frère, yes, comment? Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Très bien, amen. Amen. Le glaive à 2 tranchants dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Frère, nous allons voir également la louange également
nous devons utiliser également l'arme de la louange dans le combat spirituel et dans l'auto-délivrance. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Pour notre chorale. Il y a quelque chose qui est à moi comme une insatisfaction. Ça reste. Frère, dans la louange, on doit voir des choses commencer à se passer. Le Saint-Esprit touchait des gens en train de pleurer. Dans la louange, des délivrances opérées. Pourquoi? C'est une âme que Dieu utilise pour toucher la vie de ses enfants. Frère, la louange, ce n'est pas seulement chanter. Non, elle est spirituelle. Si c'est chanter seulement, dont les païens aussi le font. La louange n'est pas seulement un truc émotionnel. Elle est spirituelle. Et nous devons le faire bien. Même en dehors de notre chorale. Même le peuple ici également. Il reste notre implication dans la louange. Nous ne sommes pas impliqués. Nous ne louons pas Dieu comme il faut. Nous ne sommes pas dedans. La plupart du temps, c'est trop diplomatique. C'est trop diplomatique. C'est trop sérieux. C'est un problème. Et quand on voit quelqu'un en train de faire un peu trop, c'est comme si lui là, wow, qu'est-ce que lui là même. Les gens trop sérieux le regardent trop sérieux. On est trop sérieux. Il y en a même qui attendent que ça la finisse d'abord avant de commencer. D'autres viennent, ils attendent que ça finisse. D'autres chronomètrent ça jusqu'à 9h. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. D'autres sont en train d'aller à la toilette plusieurs fois. Ils vont ce qui est en haut, ils vont ce qui est en bas. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Frère, reconnaissons que notre église ici ne loue pas encore. Écoutez, changez votre manière de louer. La louange participe à votre délivrance, elle participe à votre victoire. Pas seulement à l'église, mais chez toi. Loue le Seigneur. Dans ton moment de culte personnel, donne une place à la louange et à l'adoration. Et tu verras que pendant que tu loues, même avant de commencer à prier, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Je ne sais pas quel livre de Benny-Hinn j'ai lu. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de ces livres. Je ne sais plus dans quel livre il a donné l'exemple là. Lui-même n'est pas encore venu. Lui-même n'est pas encore venu. Il était en chemin. Et il est bloqué par les bouchons. Mais pendant que la louange passait, les bras amputés de quelqu'un sont sortis. Si lui-même était là, on va dire que c'est lui, que c'est son onction. Ce n'est pas son onction, mais c'est la louange. La Bible dit Dieu siège. Il vient s'asseoir au milieu de la louange de son peuple. La Bible dit ici que la louange soit sur notre bouche et que l'épée à double tranchant de la parole de Dieu soit dans notre main.
Tu dois apprendre à manipuler la parole de Dieu. À utiliser la parole de Dieu. À l'appliquer aux situations de ta vie. Frère, montrez-moi un chrétien qui n'aime pas la parole passionnément. Je vais te dire qu'il ne sera jamais un très bon chrétien. Montrez-moi un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu. Et je vais te dire que c'est un chrétien malnutri. Malnutri. Déficience alimentaire. Déficience spirituelle. Parce que ce qu'on vous dit ici, si tu ne prends même pas ça, allez à la maison, revenez dessus. C'est comme si tu vas manger sans digérer. C'est le problème de l'église moderne. Comment? Yes. On dit, je reprends, que la louange de Dieu soit dans la bouche et le glaive à deux tranchants. Et je dis ici, c'est la parole dans les mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois avec des chaînes et les grands avec des ceps de fer. Frère, le verset 8 là, Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Prends ses biens sans avoir auparavant le lier. Et il y a deux choses ici que la Bible ici nous dit qu'on peut utiliser pour lier les grands. Pour lier les princes de ce monde. Pour lier les autorités de ce monde. C'est la louange et quoi? La parole. Après nous pouvons ajouter le nom de Jésus, mais ici on nous parle de deux choses, la louange et la parole. On dit pour exécuter contre eux ce qui est écrit. Amen. La parole vient encore là. Alléluia. Frère, nous allons prendre les grands là. Nous allons prendre les grands là et proclamer sur eux ce qui est écrit. Proclamer sur eux le jugement que Dieu a prononcé sur leur vie. Leur fait connaître leur place selon la parole de Dieu. Ordonner que ce qui est écrit soit accompli dans leur vie. Frère, tout à l'heure, la Bible dit, Amen. C'est Dieu même qui a dit, j'abattrai les forces des méchants. Pas la force, j'abattrai les forces des méchants. Et j'élèverai les forces du juste. Frère, voici un exemple simple. Amen. Pratique. Je prends la parole. Tu as dit que tu vas abattre les forces des méchants. En face de moi, il y a des méchants. Il y a des ennemis qui me poursuivent, qui piétinent mes intérêts. Alléluia. Amen. Qui en veulent à ma vie, qui me parlent à route, qui ont mis leur bouche derrière moi. Mon Dieu, selon ce qui est écrit, que leur force soit abattue. Et ça va se passer comme ça. Pratique. J'applique la parole. Frère, une des manières pour prier efficacement, c'est de prendre la parole et retourner ça à Dieu. Quoi? Toi-même, tu ne sais pas prier. Mais tu peux lire la parole et retenir.
Alléluia. Amen. Et dans toutes les situations de ta vie, tu retournes à Dieu sa parole. C'est très efficace. Parce qu'elle ne mentira jamais. Et Dieu prouve sa fidélité dans sa parole. Frère, un homme de prière doit être toujours un homme de la parole. Je ne peux pas connaître un intercesseur réel qui n'est pas dense dans la parole. Non seulement dense dans la parole, mais il a la révélation de la parole. Parce que nous pouvons être en train de citer la parole sur la bouche, mais sans en avoir la révélation. Et j'ai dit que nous devons dire la parole dans un esprit de foi. Et pour dire la parole dans un esprit de foi, nous devons en avoir la révélation. C'est ça qui fait la différence. Nous pouvons être en train de dire la même chose sur la bouche, mais les dispositions dans lesquelles moi je le dis sont différentes des dispositions dans lesquelles vous le dites. Et ça fait toute la différence. Vous pouvez me comprendre ce soir? C'est très important. Lisez avec moi aussi Hébreux 4, verset 12. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et efficace. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Très à bien. 2 tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. C'est ça on dit que l'épée de la parole soit dans notre main. Amen. Elle est efficace. Je prie pour toi ce soir que l'amour de la parole de Dieu entre dans ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de la parole habite en toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la révélation de sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que Dieu te rende sensible à sa parole. Que les raisonnements qui sont en toi, les forteresses construites dans ta vie contre la parole, contre la vérité, soient renversées au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 6. On connaît ça, mais je vais te montrer rapidement. Il y a 3 mentions de la parole seule, de cette âme dans ce passage-là. Éphésiens 6, après verset 10. Au reste, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme les ruses du diable. Allons doucement. Frère, le diable est très rusé. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Mais si tu connais la parole, elle te donnera le discernement. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont détournés. Détournés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont à l'église il y a des années. Ils ne connaissent pas la parole. Ils n'ont pas la révélation de la parole. L'esprit de la parole n'est pas dans leur vie. Et c'est un danger. Alléluia. Amen. Tu vas tout avaler. La Bible dit, Amen. Laisse-moi lire. Au reste, bien aimé, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frère, on n'est pas en train de parler ici aux païens mais aux chrétiens. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang,
Ça veut dire quoi simplement? Notre combat n'est pas contre l'homme, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes au monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours peuvent venir. Ça peut venir, ça peut venir. Mais si tu es revêtu des âmes de Dieu, ça ne va pas t'emporter. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Frère, c'est là la première mention de la parole. La vérité dont on parle ici, c'est quoi? C'est la parole. Vous ceindre par la vérité. Vous ceindre. Comme tu finis de t'habiller, pour que ça ne tombe pas, tu prends la vérité pour attacher tes yeux. Alléluia. Amen. Et frère, ici, les reins, c'est la force de l'homme. Frère, celui qui est dans la vérité sera un homme fort. Je dis, tu seras un homme fort. On continue, on dit, Amen. La vérité pour ceinture. Première mention de la parole. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Et là, je dis toujours, nous devons comprendre les deux aspects de la justice. Il y a la justice imputée et la pratique de la justice. N'oubliez jamais ça. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Deuxième mention de la parole. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans les dispositions de paix que l'évangile nous enseigne. C'est ça, ça veut dire prenez pour chaussure. Frère, l'évangile nous enseigne des dispositions de paix. Et nous devons marcher dedans. Et celui qui marche dans cette disposition qu'enseigne l'évangile de paix, frère, tu vas fouler tes ennemis aux pieds. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et aussi on dit l'épée de l'esprit. C'est la troisième mention de la parole. Ça veut dire quoi? On a parlé de la parole ici plus que de la foi. Amen. 3 fois. Le chrétien, c'est la parole. Il y en a là maintenant là. Il y a une journée qui se passe, on ne touche même pas à notre bien. Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. Amen. Nous sommes trop pressés pour sortir de la maison. Et nous rentrons trop fatigués. Ouais. On n'a pas le temps pour ça. Mais je te dis que tu ne peux pas prier efficacement si tu ne connais pas la parole. Tu ne peux pas pratiquer l'auto-délivrance si tu ne connais pas la parole. Quand je rentre chez quelqu'un, je ne trouve rien de la parole. Je sais dans quelle maison je suis rentré.
Quand je rentre dans ton bureau, je ne trouve rien de la parole. Je sais quel type de chrétien tu es. Regardez dans le sac des filles là, des femmes là maintenant. Vous allez trouver le miroir. Mais le vrai miroir, c'est ça là. À mon miroir, tu vas trouver les peines. Oui, je mens. Mais le Coran comme ça qui est revenu, mais bon. Allez, laisse-moi finir rapidement. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Vite. Et qui a fait de nous... Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. On parle de Jésus là. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil. Dis Amen. Quelqu'un a qu'à dire Amen. Dis Amen très fort. De sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë à double tranchant. C'est quoi? Frère, nous devons avoir comme Jésus la parole. Et quand un chrétien parle, qu'est-ce qui doit sortir de notre bouche? La parole. Nous devons parler la parole. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avec moi. Quand un chrétien parle, il doit parler la parole. Parle la parole. Il y a des, parfois, il y a nos ici, les siens pas au secours. Regarde-les. Maintenant, nous sommes dans 1 heure de temps. Il n'y aura aucune mention de la parole qui sort dans ces choses. C'est juste comme ça. Rien. Nous devons parler la parole. Quand tu parles même dans le monde, les gens doivent t'identifier par ce qui sort de ta bouche. Parce que dans tes paroles, tu ne peux pas t'empêcher de parler la parole. Tu ne peux pas. Amen. Laisse-moi terminer pour ce soir. Donnez des ordres. Donnez des ordres. Ça, c'est encore un autre élément que tu peux utiliser dans ta propre délivrance. Donnez des ordres. Amen. Et là, c'est un niveau élevé de la pratique de notre vie spirituelle. C'est un niveau élevé. Peut-être dans le combat spirituel ou dans l'auto-délivrance. Ici, ce n'est pas que je dis, oh Dieu, brise-le. Viens à mon secours. Je ne demande pas à Dieu de faire quelque chose. Mais je prends l'autorité que Dieu m'a donnée et je dis que quelque chose se passe. C'est différent. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas il prie Dieu. Non. Ce n'est pas que je prie Dieu, mais moi-même, au nom de Jésus, je dis que quelque chose se passe. Je donne des ordres à une situation. Je parle à quelque chose dans ma vie.
Je parle à quelque chose dans la vie des miens. Je parle à une situation. Ce n'est pas que je dis à Dieu de faire, mais j'ordonne que ça se passe. Frère, Josué, quand il combattait les ennemis d'Israël dans la conquête de Jéricho, la Bible nous dit, arrivé à un moment, le soleil se couchait et le combat n'est pas encore terminé. Il dit que ça, mes ennemis vont m'échapper. Josué s'est tenu devant. Il n'a pas dit, oh Dieu, arrête-les. Oh Dieu. Il dit, toi soleil, je t'ordonne, arrête ta course sur la vallée d'Ajalon. Toi lune, arrête-toi également ici. Frère, il n'a pas supplié Dieu. Il y a des situations qui ne peuvent pas attendre la prière. Il faut que quelque chose se passe maintenant. Sinon c'est gâté. C'est un niveau élevé. Ce n'est pas que je vais prendre 3 jours de jeûne et prière. Non. Je vais lire 4 chapitres de la Bible d'abord. Pour voir ce que Dieu a dit par rapport à ça. Non. Frère, un jour, j'ai amené l'homme là ici. Un féticheur que j'ai eu la grâce d'amener à Jésus. Ojo Adifala, il était venu quand on était encore à Gangui. Pendant qu'il me remettait ces pacotilles là, il a dit ce qui est ici là. Un camion ne peut pas porter ça. Il dit le vent garde des choses plus que même des véhicules. Et il dit quoi? Et il dit, je suppose par exemple que je suis arrivé devant quelqu'un qui a cassé le pied et ça saigne. Et il ne peut pas aller à la maison pour aller prendre quelque chose et faire comme ça. En ce moment, c'est ce qu'il a mangé dans le ventre qui va travailler. Si les païens peuvent opérer à une telle dimension, et nous, enfants de Dieu, je veux ouvrir les yeux à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre le jeûne. Il y a des situations qui ne peuvent pas attendre la veillée du vendredi. Quelqu'un est là? Nous devons apprendre à parler. Ce n'est pas pour les enfants. Ça requiert de la maturité spirituelle. Le mercredi prochain, je vais vous donner les détails. Amen. Comment est-ce que tu peux parler et voir ce que tu dis se passer? Frère, il faut que tu arrives à cette dimension. J'ai vu ça plusieurs fois. Il y en a qui m'ont fait peur moi-même. J'ai dit la chose comme ça. C'est pourquoi, frère, nous devons faire aussi attention à ce qui sort de notre bouche parfois. Frère, j'ai dit la chose comme ça. Frère, en même temps, ça a commencé à travailler. J'ai eu peur moi-même. Lève-toi sur tes pieds. Lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Un jour Jésus passait. Il a parlé à un figuier. Avant de retourner, les disciples ont vu que ce qu'il a dit sur le figuier s'est passé. Ils ont dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, je vous le dis, en mon nom, vous ferez ça. Et vous ferez au-delà de ça. Au nom de Jésus, tu vas faire l'expérience
Au nom tout puissant de Jésus. D'abord, on va mettre ça de manière générale. On va parler de manière générale. Mets ta main sur ta tête comme ça. Mets ta main sur ta tête. Tu vas ordonner. Ne dis pas, oh Dieu fait. Tu vas commander. Tout ce qui est dans cette vie-là. Tout ce qui s'y passe. Tout ce qui est déposé. Et qui ne vient pas de Dieu. Qui ne me fait pas du bien. C'est ma vie. J'ordonne. Allez, sortez. La Bible dit, oh, d'ici tu le diras. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, come out. Sors d'ici. Sors de ma vie. Disparaît de là maintenant. Élève la voix et ordonne au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie pour t'affliger, pour détruire ta vie d'une manière ou d'une autre. Parfois toi-même tu ne sais pas. Tu dis au nom de Jésus, j'ordonne. Come on, come on, come on. Sors. Disparaissez. Sortez. Partez. Parle. Mets ta main sur ta tête. Comment? Tout ce qui a glissé dans ma vie, les dépôts de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi dans ma vie, je vous commande, je vous ordonne. Vous n'avez pas votre place à moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vous commande au nom de Jésus. Allez, partez. Donne des ordres, donne des ordres. Parle comme une autorité. Les œuvres de l'ennemi, tout ce que tu ignores même et qui se passe en toi, que l'ennemi a déposé, caché dans ta vie. Ordre! Allez, sortez. Tous les esprits mauvais, impurs, qui sont dans ta vie, que tu ignores, dis je vous commande. Allez, sortez. Partez. Dans le nom de Jésus. Amen. Las. J'ai vu David dans David dans la Bible qui a dit, il dit, ouvrez-moi cette porte. Car c'est par là que je veux passer. Alléluia. Amen. Il dit, ouvrez-moi ça. Le juste va passer par là. Tu vas élever la voix. Les portes qui sont fermées devant toi. Et tu dois passer par là. Pour aller là où Dieu veut que tu ailles. Mais jusqu'à présent, elles sont fermées. Tu dois passer par là. Pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais c'est fermé. Tu vas ordonner. Allez, ouvrez-vous. Allez, ouvrez-vous. Allez, ouvrez-vous. Élève la voix et ordonne. Comment. Ne dis pas à Dieu de faire. Comment? Ordonne. Pointe une porte et ordonne-lui. Toi, porte de tel, je dois passer par là pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi, pour entrer dans mes destinées, pour entrer dans le surnaturel, pour entrer dans la victoire, pour entrer dans le mariage, pour devenir mère, pour connaître la percée. Au nom de Jésus, j'ordonne. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi. Par là, moi, je dois passer. Ouvre-toi. La porte de la victoire, la porte de la grâce, la porte des bénédictions de Dieu. Ouvre-toi. La porte que l'ennemi a fermée devant moi, j'ordonne qu'elle s'ouvre. Amen. Dans le nom de Jésus,
Lève la main. Je vais prier pour toi. La porte peut s'ouvrir. L'apôtre Paul a dit, Dieu a ouvert pour moi une porte toute grande, d'un accès efficace. Mais les ennemis sont nombreux. Lève la main. Au nom de Jésus. Tous les ennemis, les détracteurs, des portes que Dieu a disposées devant toi, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient abattus. La Bible dit, j'abattrai la force des méchants. Les forces de tes ennemis qu'ils sont en train d'utiliser contre toi pour te bloquer, t'empêcher, te retenir là où tu es, te rendre les choses difficiles, compliquées. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que leur force soit abattue. Que Dieu élève tes forces, qu'il te fasse du bien et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.